Le décryptage éco avec vous et la France, 11e pays le plus innovant au monde selon le classement Bloomberg. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Nous sommes très loin de la Corée du Sud, qui est la grande gagnante en matière d'innovation. La France manque d'entreprises de haute technologie pour être mieux classée. Oui, tout à fait. Ce classement Bloomberg s'appuie sur 7 paramètres: les dépenses en matière d'innovation, le nombre de découvertes scientifiques, les recherches menées, le nombre de chercheurs et d'entreprises de haute technologie, ainsi que le nombre de brevets déposés. Dans ce classement, the winner is, vous l'avez dit, la Corée du Sud, qui est bonne première devant la Suède, l'Allemagne, la Suisse, la Finlande. Israël est même passé devant la France, 11e. Elle perd donc une place par rapport à l'an dernier. Et cette 11e place de la France est presque paradoxale, puisque d'autres études montrent que nous avons une capacité à innover, mais aussi que le pays ne sort guère de sa zone de confort en se cantonnant au secteur des télécoms, de l'énergie et de l'aéronautique. Pire encore, à Davos, où se tient en ce moment le Forum économique mondial, en Suisse, et toujours dans ce domaine de l'innovation, la France n'est classée que 20e, bien loin de l'Allemagne, 4e, et des USA, 6e. La 5e économie mondiale a donc écrit en gros et en rouge, en marge de sa copie: peut beaucoup mieux faire. Ça veut dire qu'on est à la traîne, pourquoi? Pour 2 raisons intrinsèquement liées: le déclin de l'industrie et le manque d'investissement. Il y a 25 ans, au début des années 90 donc, un cinquième des salariés travaillaient dans l'industrie et aujourd'hui ils ne sont plus que 12. C'est un glissement progressif des emplois vers les services qui s'est opéré, et ce secteur demande beaucoup moins de valeur ajoutée et bien sûr d'innovation. Et puis ce qui a changé dans le paysage français, ce sont aussi la course au gain de compétitivité, les délocalisations, la mondialisation, une concurrence mondiale acharnée, mais aussi le comportement des Français eux-mêmes. Pour faire court, s'ils aiment aller en week-end en France ou chez le coiffeur au coin de leur rue, ils se soucient encore assez peu d'acheter des produits français. Du coup, les importations se sont petit à petit substituées au Made in France. Et ça n'est pas Arnaud Montebourg qui le dit, mais une étude de l'INSEE qui l'a constaté. Du coup, moins d'industrie, moins d'investissement dans la recherche et le développement. Alors si on compare avec l'Allemagne, nation ô combien industrielle, eh bien elle dépense près de 3% de son PIB dans la recherche et développement, contre un peu plus de 2% en France. Alors, il y a un pays détonnant dans ce classement, Lise, la Finlande, 5e. Comment font-ils les Finlandais? Bah, il y a pas de secret, la Finlande consacre 3,4% de son PIB à cette recherche-développement. Elle est très bien positionnée en matière de télécommunications, d'électronique, de technologie de la communication. La Finlande mise aussi beaucoup sur l'éducation et la formation d'ingénieurs. C'est également un pays hyper connecté. D'une manière générale, les pays du Nord tiennent le haut du pavé. Autre atout de ces pays, ils savent attirer les talents au niveau mondial. Et dans un autre classement, celui de l'INSEAD, l'École internationale des managers de Fontainebleau, on les retrouve dans le top 10. C'est le cas de la Finlande et de la Suède. La France n'est que 25e sur 118, 5e puissance économique mondiale, mais absente des hauts des tableaux. La France a toujours du mal à regarder vers l'avenir, tandis que les émergents, eux, deviennent de plus en plus des concurrents. L'Inde, par exemple, qui s'est jetée à fond dans les hautes technologies, dans un contexte où non, la mondialisation n'est pas encore terminée. Lise Joly pour le décryptage éco.